indigne de l'histoire glorieuse de notre pays. C'est une explication, une fois pour toutes. Les Algériens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le pouvoir algérien, il est malade, il est vieillissant, il est incapable de gérer n'importe quelle crise, ni la crise sanitaire, ni la crise financière, ni la crise économique, ni l'instabilité politique. Le pouvoir algérien n'existe que pour lui-même. Il est totalement déconnecté des réalités de son propre peuple. Le peuple راهو في واد le régime algérien راهو في واد آخر. هذه واش رانا عايشين اليوم على كريس سانيتير. لازم خوتي خواتاتي يفهموا حاجه. Il faudra transposer cette expérience sur tous les plans. C'est-à-dire que demain, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, les Algériens doivent compter sur eux-mêmes pour recréer leur pays, pour le transformer. Et des exemples, je peux vous en donner. Un exemple simple. Aujourd'hui, on manque d'hôpitaux. Les Algériens de l'étranger, la diaspora algérienne, Allah يبارك من Canada, de la France jusqu'à Dubaï ou là jusqu'aux États-Unis, un hôpital moderne nécessite 300 millions de dollars. Un hôpital moderne nécessite 300 millions de dollars. C'est-à-dire, avec 300 millions de dollars, tu peux construire un énorme, un grand hôpital qui est équipé et qui fonctionne selon les normes internationales les plus modernes et les plus exigeantes. Et 300 millions de dollars, les Algériens de l'étranger, ils peuvent réunir cet argent. Les Algériens de l'étranger, ils peuvent réunir, rassembler cet argent, collecter cet argent. C'est très facile, il suffit juste de faire confiance aux Algériens. Il suffit juste que les Algériens finalement s'auto-organisent. La solution, ou plutôt la leçon de cette crise sanitaire, c'est que les Algériens doivent aller vers l'autogestion. Ils ne doivent plus attendre leurs dirigeants parce que leurs dirigeants, non seulement ils sont illégitimes, mais ils sont incompétents et déconnectés des réalités. Ils n'ont pas les outils intellectuels ni scientifiques nécessaires pour gérer des crises successives dans notre pays. Lazmna l'autogestion. Qu'est-ce que l'autogestion? Les Algériens, en tant que peuple, motivés par le sentiment de l'unité nationale, on dirait une sorte d'organisation collective qui n'a pas besoin de dirigeants politiques. Et c'est très facile. Un hôpital, on collecte des fonds, on le construit, on demande au gouvernement de ne pas se mêler, on demande aux autorités locales de ne pas se mêler, on choisit des entrepreneurs privés, ils le construisent et on s'organise avec la corporation des médecins. C'est facile. Rien qu'avec la diaspora algérienne qui est à l'étranger, le pays peut redémarrer économiquement. Les Algériens de l'étranger, chaque année, ils transfèrent vers leur pays d'origine l'équivalent de 1,8 milliard de dollars. Ce qui peut, avec pratiquement 7 à 8 millions d'Algériens qui sont à l'étranger depuis plusieurs générations, on peut facilement récupérer 10 milliards de dollars. Il y a 10 milliards de dollars, ce qui représente pratiquement presque 10% du PIB algérien. Le Maroc voisin, la diaspora marocaine rapporte à son pays chaque année l'équivalent de 7 milliards de dollars. Les Égyptiens, c'est presque 30 milliards de dollars. Les Nigériens, c'est une vingtaine de milliards de dollars. Les Tunisiens, qui sont beaucoup moins nombreux que les Algériens à l'étranger, ils arrivent à transférer vers la Tunisie l'équivalent aussi de 1600 à 1 milliard 600 à 1 milliard 600 ou là 1 milliard 7 milliards de dollars. La diaspora qui vit à l'étranger, si on construit un écosystème, un environnement, un bon système bancaire, ou même si nous n'avons pas ce système, parce que le système bancaire, l'environnement financier, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État soit un bon régulateur. Puisque l'État algérien n'est pas un bon régulateur, puisque l'État algérien ne peut pas être un bon régulateur parce qu'il est entre les mains d'incompétents, de gens illégitimes et d'une classe de dirigeants vieillissante qui n'a ni le niveau d'instruction, ni les armes intellectuelles pour fonder un nouveau modèle de gouvernance. Donc, il faut identifier des circuits parallèles, informels, avec des associations de la société civile, avec des collectifs citoyens, où la diaspora algérienne peut envoyer davantage d'argent à son pays pour aider les villages, les régions lointaines, les localités isolées, les villes les plus pauvres, les familles les plus nécessiteuses à résister face aux multiples chocs des crises, qu'ils soient crises sanitaires, ou que ces crises soient sanitaires, financières, sociales
ou économique. C'est possible, il faut identifier, c'est la société civile. Mais nous avons une دولة, عندنا مجتمع مدني, عندنا جمعيات, عندنا des comités de quartier, عندنا des gens notables, عندنا des gens sages. L'esprit de solidarité, l'éducation algérienne, cette noblesse que nous avons qui a forgé notre âme. C'est ça qui va sauver notre pays. Non seulement face à la crise sanitaire ou face à ce pic épidémique de la troisième vague de la Covid-19, mais aussi face aux futures crises qui sont l'étranger. Face aux futures crises qui sont l'étranger, sur le territoire national. La crise financière, la crise sociale, la détresse sociale, l'instabilité politique dans les Djaïa, parce que le système algérien est en train de s'effondrer sous nos yeux. Il est miné par ces guerres de clans. Il ne peut pas durer longtemps. Le système algérien, il est condamné à partir. Par la force, par la sagesse, par les crises financières ou par l'effondrement économique, il partira un jour ou l'autre. Il faudra sauver l'Algérie au lieu de parier sur l'effondrement du système. Le système va s'effondrer, c'est inévitable. C'est le pays qui ne doit pas s'effondrer, c'est l'Algérie qui doit rester debout. C'est l'esprit algérien qui doit être préservé pour construire sur les champs de ruines que va nous laisser ce système un nouveau pays, une véritable nouvelle Algérie. Et c'est possible. Ou l'autogestion. L'autogestion. Les Algériens ont appris à compter uniquement sur eux-mêmes et doivent continuer à compter uniquement sur eux-mêmes, mais ils doivent transposer ce qu'ils sont en train de faire face à la crise sanitaire. Ils doivent transposer cette attitude, ce comportement, cette façon de faire. Il faut la transposer dans les autres domaines, dans les autres secteurs où il y a énormément de problématiques à gérer. Je pense naturellement à la problématique, à la crise politique, à la crise de représentativité, à la crise économique et financière. La crise de représentativité, nous pouvons avec une société civile donner naissance à une nouvelle classe de dirigeants. Les quartiers, les comités de quartier, les collectifs citoyens, les associations caritatives, peuvent générer une nouvelle élite. Où l'élite pourra être représentative des aspirations démocratiques ou des aspirations vers le changement des Algériens. Où la nouvelle élite qui est sur le terrain, qui connaît l'Algérie, qui connaît les quatre coins du pays, peut demain jouer un rôle important dans la construction d'une nouvelle Algérie. C'est inévitable. Les crises économiques et financières, احنا نعرفوا واش معناتها ويقول لك عندنا بروفيرب ارجيني يقول لك الضيق في القلوب الضيق في القلوب واش معناتها احنا نقدروا دي زالجيريان ديما عايشين في ليل الساعه. Nous savons survivre, nous avons un instinct de survie. Les Algériens, c'est un peuple jeune, c'est un peuple de génie, on sait à s'adapter aux crises, on est un peuple on a un capital humain qui est extraordinaire. Si on fait confiance au génie algérien, en laissant uniquement l'État dans son rôle de régulateur, on peut aller loin. On peut vraiment construire une nouvelle économie. On peut lutter contre les inégalités sociales. On peut créer de nouveaux emplois. On peut créer un nouveau modèle économique. La solution, c'est l'autogestion. Apprenons toujours à compter sur nous-mêmes. Comptons uniquement sur nous. نساو بلي عندنا دولة، نساو بلي عندنا سيستم، ما عندناش دي ديريجون إلا غالب هذا واش حلبت البقرة. L'Algérie n'a pas eu de chance. Beaucoup de bons dirigeants sont morts, beaucoup de bons opposants ont été exilés ou tués, beaucoup d'activistes ont été brisés dans les prisons, ou là par la torture, ou là par la souffrance morale. Mais l'Algérie va enfanter un jour ou l'autre des dirigeants qui seront aptes ou dignes de son histoire, ou de sa noblesse, et dignes de son passé, et qui seront capables, je suis sûr, de l'emmener vers de meilleures directions dans le futur. Moi, je suis optimiste. Je ne vais jamais désespérer. Les trois images, les deux filles de CDH, le médecin interne algérien qui vit en France, les femmes, ou les vieilles femmes, ou les grands-mères de Oum El-Bouakhi m'ont donné de l'espoir. Sincèrement, ils m'ont donné de l'espoir. Ils m'ont appris ce combat que nous menons tous, chacun dans son secteur, à sa façon. On n'est pas tous parfaits, on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres, mais ces trois images, ces deux filles de CDH, les grands-mères de Oum El-Bouakhi et ce médecin interne, Marouane Messakhar en France, nous ont appris qu'il est possible d'améliorer les choses, de changer les choses, de sauver des vies humaines, de secourir notre pays, d'être à côté de notre pays, de diminuer les souffrances de notre peuple. Il suffit juste de s'engager et que chacun essaye de faire et de donner de meilleur de lui-même.